Les chroniques du salut. Les chroniques du salut, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le jeudi 10 août 2023, la deuxième émission, les chroniques du salut, après la première qui a eu lieu hier, mercredi 9 août, est maintenant disponible. Nous allons continuer sur le thème « Pourquoi Jésus avait-il dit que tout est accompli ?» Et aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie de cette thématique qui va présenter la troisième conséquence spirituelle du fait que tout est accompli. La troisième conséquence spirituelle glorieuse du fait que sur la croix, la mort de Jésus a tout accompli est liée au fait que à cause de la mort de Jésus sur la croix, votre nom a été effacé de la liste des tontines mystiques réclamées par les esprits régentant les mauvaises fondations familiales de votre lieu de naissance. Ça signifie quoi? À cause de la mort et de la résurrection de Jésus sur la croix, vous n'avez plus de dette de sang à l'égard de vos ancêtres. Votre vie a été coupée du lien ancestral qui vous reliait à vos ancêtres. Pourquoi il est important qu'on précise cette conséquence-là? Beaucoup sont les chrétiens qui ont rétabli les liens entre leurs ancêtres biologiques et eux-mêmes. Et en le faisant, ils ont remis automatiquement en cause le lien entre eux et le sang de Jésus. Comment? D'abord, je vais vous présenter quelque chose. Quand vous lisez Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 12 et suivant, il a dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, il parle de vous et moi qui avons confessé le Seigneur Jésus-Christ, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Trois choses ont perdu les coordonnées de votre âme à cause de votre confession de Jésus-Christ. Première chose, la volonté de l'homme. C'est très capital. Je ne suis pas, et toi qui m'écoutes, tu n'es pas celui ou celle qui peut faire l'objet, qui peut être victime de la volonté méchante d'un homme. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tout est accompli en toi. La troisième conséquence du fait que tout est accompli signifie que aucun homme ne peut disposer de ta vie selon sa volonté. Il peut être ton mari, il ne peut pas. Elle peut être ta femme, elle ne peut pas. Si c'est ta femme qui est chrétienne et toi tu es païenne et tu es païen, tu ne peux pas disposer par ta volonté de la vie de ta femme. Parce que quand vous lisez Ézéchiel 18, verset 4, il a dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc, si moi, je suis chrétien et toi, ma femme, tu es païenne, tu ne peux pas, par ta volonté, disposer de ma vie parce que tu es connecté au démon. Mais il y aura un problème. Il y aura conflit de sang si je couche avec toi et tu couches avec moi. Il y aura conflit de sang parce que toi qui es abonné au sang ancestral et moi qui suis abonné au sang de Jésus, notre union intime va créer le conflit de sang. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais leurs vies sont toujours sous pression des démons. Parce que leurs maris sont des païens. Et beaucoup, même Paul a dit que le mari chrétien sauvera la femme païenne et la femme chrétienne sauvera le mari païen. Regardez ce livre. Lisez ce livre. Le chapitre 11 de ce livre. C'est totalement faux. C'est l'avis personnel de Paul. Je suis content qu'il ait précisé. Mais le mari chrétien ne peut sauver la femme païenne et la femme chrétienne ne peut jamais sauver le mari païen. Pourquoi? Parce que nulle part dans les Saintes Écritures, il n'a été dit le transfert du salut. La vie de Paul est fausse. On ne transfère pas le salut. Chacun acquiert le salut. C'est pourquoi quand vous lisez premier épître de Jean, chapitre 5, verset 11 à 13, il dit, voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle par son Fils.
Et il a précisé, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il parle de la vie divine qui est impartie en nous, à cause de laquelle Paul, l'évangile de Jean chapitre 1, verset 12, 13 a dit, nous sommes nés de Dieu. Et Jean dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc si mon mari, si toi tu es femme et ton mari n'a pas Jésus, au nom de quoi tu peux lui donner la vie que lui n'a pas parce qu'il n'a pas, il n'a pas le Fils de Dieu. Donc, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tout est accompli par rapport au lien qui te liait à tes ancêtres. Cela signifie premièrement quoi? La volonté de tes ancêtres dans le séjour des morts, commandée par les démons, ne peut plus te localiser et t'atteindre. 1. 2. Ni de la volonté de la chair. C'est-à-dire que quand la Bible parle de la chair, il ne parle pas de ceci. Il ne parle pas de ceci. Il parle de l'âme pécheresse dominée par le péché. Cette âme n'est plus en toi. On ne peut plus te secouer pour te forcer à pécher. On ne peut plus te secouer pour te forcer à commettre les œuvres de la chair. Et il dit ni du sang. Pourquoi il dit ni du sang? Il dit ni du sang parce que la vie de la chair est dans le sang. Lévitique 17, verset 11 à 14. La vie de la chair étant dans le sang, toi qui as donné ta vie à Jésus, tu ne dépends plus du sang. C'est-à-dire que la vie qui est dans ton corps n'est pas la vie qui dépend du sang. C'est la vie Zoé. La vie Souké, c'est la vie qui dépend du sang. C'est pourquoi dans la Bible grecque, dans le Nouveau Testament grec, deux mots traduisent le mot vie. Il y a le mot Souké, P-S-U-C-H-E, qui traduit la vie dépendante du sang. Et Zoé, Z-O-E, qui traduit la vie éternelle. Dieu a dit par Jean que ceux qui ont reçu Jésus-Christ ont reçu la vie éternelle. À partir de ce moment, le lien entre toi et tes ancêtres qui n'ont pas reçu Jésus est obligatoirement coupé. Ça fait 1. Tu es maintenant totalement né de Dieu. Et celui qui est né de Dieu a vaincu le monde. Cela veut dire quoi? Les sorciers ne peuvent pas se réunir à leur lieu de réunion de sorcellerie et exécuter leur volonté sur ta vie, toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit tout est accompli. Mais comment est-ce que vous allez vivre ça dans la pratique? Puisque c'est là la question. Comment est-ce que tu vas vivre ça? Tu n'es plus sur la liste des tontines mystiques. Qu'est-ce que j'appelle ici tontine mystique? La tontine mystique, c'est la liste des dettes spirituelles de tes ancêtres. Et en vertu de l'obligation contractuelle liant tes ancêtres à Satan et aux démons et aux esprits qu'ils adorent, chacun est mis sur la liste pour payer. On peut désigner quelqu'un. Toi, on ne peut plus te désigner parce que ton nom est effacé. Colossiens 1, verset 13. Ton nom est effacé. Tu as été délivré du pouvoir des ténèbres et transporté dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu, Jésus-Christ. À partir de ce moment, on ne peut plus te localiser et te réclamer de payer. Mais comment se fait-il que des gens vont à l'église et ça ne se manifeste pas dans la réalité? C'est là la question. Et c'est pourquoi je n'ai pas voulu développer une quatrième conséquence spirituelle. Je vais m'arrêter à ceci. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne jouissent pas effectivement de ça? Pour une première raison. Regardez bien, la Bible dit que nous sommes nés de la parole de Dieu. We are born of the word of God. La Bible dit, nous sommes nés non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. La parole de Dieu, qui demeure à toujours. Si moi, qui était né autrefois de ma maman biologiquement et vaginalement, je suis maintenant né de la parole de Dieu. Vous savez ce que cela signifie? Ça signifie quoi? Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, si je suis né de la parole, j'ai une nature que la sorcellerie ne peut plus localiser. C'est la nature divine. C'est pourquoi Pierre dit, après que nous puissions participer à la nature divine, maintenant l'enseignement de la vérité sur notre nature spirituelle est ce qui fait défaut aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas la révélation de ce que je vous dis. Un chrétien n'a pas à passer son temps à l'église à combattre la sorcellerie, à combattre les démons. Ça veut dire que la base a été posée et on l'a positionnée sur une nouvelle fausse base qui ne lui permet pas d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Je dis ça pourquoi? Je vais vous donner un exemple. La Bible dit, nous sommes nés de la parole. Si je suis né de la parole, je te donne un exemple. Quel usage je fais
de ce dont je suis né, de ce qui m'a naître, la parole de Dieu. Quel usage je fais de ça? La question est là pourquoi? Si je suis né de la parole et je fais un mauvais usage de la parole, c'est ma vie que je mets en danger. C'est de ma vie que je fais un mauvais usage. C'est très simple. Je vais vous donner un exemple. J'ai besoin d'argent. Et pendant 3 jours, je ne sais pas où je vais avoir l'argent. Et l'Esprit Saint m'a dit, l'argent va venir. Je ne vais pas te dire par où. Et l'argent est venu. Le même jour où Dieu m'a dit ça. L'Esprit Saint m'a dit ça. Qui m'a permis de recevoir ça? Cette parole d'abord, je ne parle pas de l'argent. Cette parole-là, qui m'a permis de recevoir ça? Le Saint-Esprit qui est en moi et qui est le sceau de ma rédemption. Philippiens 4, verset 30. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Comment est-ce que toi qui es né de la parole, tu ne vis pas selon le Saint-Esprit et tu vas pouvoir vivre selon la parole? La parole de Dieu est activée en nous par le Saint-Esprit. Et toi qui ne connais pas ça, tu ne peux pas vivre de la parole. Je vais vous demander quelque chose. Quand un chrétien dit, je ne me porte pas bien, je suis malade. Quand un chrétien dit, je suis pauvre. Quand un chrétien dit, tout est vanité. Vous savez, il détruit la divinité de Dieu. La parole par laquelle tout est créé là, il détruit ça à son niveau. Mais en le détruisant, vous accédez, vous retournez immédiatement à la nature mondaine que vous aviez avant la confession de Jésus. Conséquence, les troubles commencent à venir dans votre vie. Je vais vous donner un exemple. Commencez à contrôler ce que vous dites de votre bouche. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 12, 37, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auraient proférées. Parce que tu es né de la parole. Et maintenant que tu es né de la parole, ta bouche est maintenant le canal par lequel tu montres, tu dis qui tu es. Si tu veux être celui devant lequel les sorciers vont fuir, ça dépend de ce que tu dis. Si tu veux être la personne devant laquelle les mauvais esprits ne peuvent pas tenir, regarde ce que tu dis de ta bouche. Je vais revenir sur ceci. Merci.